ce week-end se tiendra la 35e édition des cliniques téléphoniques juridiques du Barreau de Montréal. Oui, puis là, on dit Barreau de Montréal, mais c'est pour le Québec au complet. OK, c'est important de le mentionner. Donc, c'est pour ça que je tenais à les passer en entrevue cette semaine. Oui. Parce que, surtout avec la pandémie, on a beaucoup de questions. Bon, on a toujours beaucoup de questions, puis on sait que ça coûte quand même très cher avoir un avocat. Donc là, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment important d'en profiter. Donc, vous pouvez appeler tout au long de la fin de semaine. Puis, c'est gratuit. Puis, vous avez comme jusqu'à me dire une vingtaine de minutes. Là, de consultation gratuite. Pour prendre de l'information. C'est le temps d'en profiter. Je suis présentement avec la présidente du Jeune Barreau de Montréal, Mylène Lemieux, pour parler d'un événement important qui s'en vient en fin de semaine. Bonjour, Madame Lemieux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On est ici pour parler de la 35e édition de la clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal, qui se tient en fin de semaine, le 28 et 29 novembre, de 9h à 16h. J'aimerais savoir, premièrement, à quoi consiste cet événement. Oui, on est super heureux au Jeune Barreau de Montréal de pouvoir offrir, là, juste avant le temps des fêtes, une autre édition de la clinique juridique téléphonique. Et en quoi elle consiste? C'est fort simple. Donc, tous les citoyens à la grandeur du Québec peuvent nous appeler à un numéro unique et bénéficier de conseils juridiques gratuits tout au cours du week-end. Donc, c'est le week-end prochain, 28-29 novembre, entre 9h et 16h. C'est gratuit, c'est accessible à tous, peu importe l'âge, peu importe la situation financière. Tout le monde peut nous appeler. OK. Donc, on va mettre le numéro de téléphone en bas de l'écran. Les avocats, ils font ça bénévolement. Et je voulais savoir, est-ce que c'est des jeunes avocats qui sortent de l'école ou vous avez toutes sortes d'avocats, toute expérience confondue, année et expérience confondue, là? On va avoir environ une centaine d'avocats bénévoles dont leur expérience diffère. Donc, le Jeune Barreau de Montréal rassemble tous les avocats qui ont 10 ans et moins de pratique dans la grande région de Montréal, mais notre équipe de bénévoles ne se limite pas aux membres du Jeune Barreau de Montréal. Wow, OK. Donc, puis, c'est important de le mentionner. Un avocat, c'est quand même assez dispendieux et pour cette fin de semaine-là, c'est gratuit. N'importe qui à travers le Québec peut appeler. Et je me demandais, c'est quel genre de questions qu'on peut demander? Parce que des fois, on est un peu... on se demande, est-ce qu'un avocat peut m'aider pour tel genre de situation? Alors, j'aimerais savoir les grands thèmes qu'on peut vous appeler puis avoir besoin pour avoir des réponses et avoir besoin de l'aide, là. Alors, toutes les questions de nature juridique vont trouver réponse. On a vraiment une équipe d'avocats bénévoles dans tous les domaines de droit. Je peux vous donner des petits exemples de questions ou de sujets qui sont plus populaires qu'on a constatés au cours des années. Donc, c'est sûr que tout ce qui concerne les contrats, c'est très, très large et on a beaucoup de questions dans ce domaine-là. Donc, tout ce qui concerne les achats, les garanties, quelqu'un qui aurait fait faire des travaux à la maison et que ça n'aurait pas été complété, le toit qui coule, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? S'agit-il d'un vice caché? Ensuite, un autre domaine qui est très recherché d'une année à l'autre, c'est tout ce qui concerne la famille. Donc, séparation des biens, pension alimentaire, garde des enfants, et j'en passe. On a eu beaucoup de questions lors de la dernière édition aussi en droit du logement. Donc, un locataire qui recevrait un avis d'éviction, qui se demanderait un peu quoi faire avec ça, quels sont ses droits, quels sont ses recours. On aura également une bonne équipe, cette fois-ci, d'avocats en droit criminel et pénal. Donc, s'il y en a qui voudraient contester une contravention, un billet de stationnement ou qui se posent toutes questions par rapport au système de justice criminelle et pénale, on va avoir l'équipe pour y répondre. Mais vraiment, le message, c'est que toutes les questions de nature juridique peuvent être posées. Ce qu'on recommande aux gens pour plus d'efficacité, donc pour nous permettre de prendre le plus d'appels possible au cours du week-end, mais aussi pour eux de bénéficier au maximum de leur consultation juridique, c'est peut-être de préparer leurs questions sur un petit bout de papier par écrit, donc de noter les différents points pour expliquer leur situation et de noter leurs questions. Ça fait en sorte qu'on maximise le temps qu'on a avec un avocat au téléphone. Parfait. J'imagine que vous répondez aux questions par rapport à leurs droits, mais aussi, j'imagine que vous pouvez aussi les référer à de l'aide ailleurs et de l'information aussi. Tout dépend de la situation. Il y a des gens qui nous appellent, qui cherchent à savoir qu'est-ce que je dois faire, quelle action je dois prendre dans une situation. Il y a des gens qui sont déjà dans le système judiciaire, qui ont une date d'audition, par exemple, puis qui veulent savoir
comment ça va se passer quand je vais me présenter devant la cour des petites créances, comment ça va se passer devant la cour municipale. Il y a également des gens qui ont un conflit, qui voudraient négocier peut-être un règlement de leur conflit et qui cherchent peut-être à avoir une confirmation de leurs droits, recours, quels sont leurs arguments juridiques qu'ils peuvent faire valoir. OK. Puis, il n'y a pas de temps limite quand on appelle? Non, c'est ça, il n'y a pas de temps limite. Généralement, la consultation dure de 15 à 20 minutes par personne et ça nous permet de faire le tour de la question. Mais si jamais il y a une question qui est beaucoup plus complexe ou qui requiert une petite vérification, il y a possibilité d'avoir un peu plus de temps. Mais généralement, à l'intérieur de 15 minutes, là, on arrive vraiment à donner nos conseils et à guider le citoyen qui nous appelle. OK. Une petite question par rapport à la pandémie. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous pensez avoir plus d'appels cette année à cause de la pandémie? Est-ce que votre travail a changé cette année par rapport à la pandémie? Alors, on a eu beaucoup de questions lors de la dernière édition du mois d'août. On a pu constater qu'il y avait beaucoup de questions liées à des conséquences de la pandémie. Donc, on a eu beaucoup de questions qui concernent la famille, donc des pensions alimentaires qui auraient été annulées pour non-paiement ou des gens qui auraient été mis à pied temporairement dans le cadre de leur travail. Donc, des conséquences de la pandémie. Et il y a beaucoup de gens aussi qui se questionnaient là, à savoir, il y avait une date d'audition dans le système de justice et comme il y a eu des changements, des adaptations au système de justice pour répondre à la pandémie, comment ça se passe maintenant? Donc, ils veulent être orientés un peu dans le processus judiciaire. Oui. Je comprends. Une petite question pour finir. Les autres années, est-ce que c'était par téléphone aussi ou c'est à cause de la pandémie cette année que c'est par téléphone? Est-ce que vous faisiez des échanges en vrai les autres années? C'est une excellente question, mais ça a toujours été une clinique juridique téléphonique, donc ça tombe bien. Donc, notre objectif, c'est vraiment que les gens peuvent nous appeler du confort de leur foyer et parler avec un avocat gratuitement. On a d'autres services au Jeune Barreau de Montréal qui sont gratuits pour la population, qui peuvent requérir une présence en personne en temps normal, si je puis dire. Mais pour la clinique juridique, ça a toujours été téléphonique. Oui, parce qu'on voit beaucoup d'organismes que maintenant, c'est beaucoup par téléphone et c'est à cause de la pandémie. Donc, je me demandais si c'était la même chose pour vous. Pour le fun, pour savoir, par curiosité, les autres années, combien d'appels vous recevez à peu près? Dans les 4 dernières années, on a une moyenne de 2500 appels par édition. Donc, il y a certaines éditions où on en reçoit plus, d'autres moins. Au mois d'août dernier, on a pu répondre à 2000 appels de citoyens au cours d'un seul week-end. Donc, on est vraiment fiers de pouvoir aider autant de gens. Donc, c'est vraiment de l'aide que les gens ont besoin. Puis, aussi, est-ce que vous pourriez me dire 2-3 thèmes qui reviennent souvent? Vous m'avez dit la famille, je présume? La famille, le travail. Et, comme je disais, là, tout ce qui concerne les contrats au sens large, mais il n'y a pas de thématiques qui reviennent. Chaque personne a ses propres problématiques, questions et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a un éventail d'avocats dans tous les domaines de droit afin de couvrir toutes les questions possibles. Mm-hmm. J'imagine que vous pouvez référer aussi si vous voyez que c'est peut-être moins dans votre bagage à vous. Vous pouvez référer à un autre avocat qui s'y connaît un peu plus, j'imagine. Tout à fait. Puis comment ça fonctionne pour que les gens le savent? Ils vont appeler au numéro unique et ils vont parler à notre équipe de réceptionnistes. Ils vont expliquer leur situation et l'appel va être redirigé vers un avocat qui pratique dans le domaine en question. Et effectivement, si l'avocat n'est pas en mesure ou finalement si la question ne tombe pas dans son champ d'expertise, l'appel pourra être redirigé. OK. Un avocat qui est spécialisé finalement. Bon, bien, merci beaucoup, Madame Lemieux, présidente du Jeune Barreau de Montréal. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et on invite tout le Québec peut appeler en fin de semaine, le 28 et 29 novembre, de 9h à 16h au numéro de téléphone en bas de l'écran si jamais vous avez des questions à poser à nos avocats. Merci beaucoup. Merci à vous. En terminant, je voudrais simplement remercier nos partenaires, le Barreau du Québec et le Centre d'accès à l'information juridique pour leur aide précieuse. Merci à vous. Au revoir.